Un petit peu de gesmonite aujourd'hui. Alors depuis un petit peu plus d'un an, je fais partie de l'association Devenons citoyens du monde et le 17 avril, nous organisons un repas orientale et pour ça, je n'avais rien pour l'association, pour la décoration, mais j'avais envie de leur faire des petits cadeaux. Donc j'ai acheté les mains de Fatma. Ces tétons-là servent de trou puisque c'est pour poser des encens. Je n'ai pas trouvé de cette dimension-là sans les trous. Je voulais des toutes simples et puis bon, bah, je n'ai trouvé que pour encens. Donc on va faire ça ensemble. On attaque, c'est parti. Donc, je suppose qu'il va me falloir à peu près, allez, on va dire 100, peut-être 100 pour un. On va faire du 200, hein, parce que chacun, ils ont tous les deux la même dimension, pas les mêmes motifs, mais la même dimension. Je pense que ça doit être du 100. Donc, on va faire un petit 200. On va le faire blanc parce qu'après, je vais faire un décor doré. Voilà. Alors, 200, ce qui représente donc 57 de liquide pour 143 de poudre. Alors, on commence toujours par le liquide. Allez, on y va. On a dit que ça faisait 57 de liquide. C'est parti, mon kiki. 57, 57, 57, 56. Allez, 57,3. C'est pas bien grave. On mettra aussi un chouïa plus de poudre. Hop. Donc, pour la poudre, pour la gesmonite sur 200, c'est 143 de gesmonite. On y va. Donc, on refait la tare, bien entendu. Et on attaque pour 143 de gesmonite. 141, allez, peut-être un petit peu. 142, 143, allez, c'est bon. On y est, on y est. Hop, on va pousser tout ça. Et on va faire notre mélange avec le joli mélangeur qui vient de la société Fineresse spéciale gesmonite. C'est parti. Alors ça c'est parfait, ça permet de ne pas avoir de grumeaux, d'avoir une belle gesmonite bien lisse. Vous voyez ? Bon, c'est pas toujours évident hein, quand il n'y a pas beaucoup de profondeur pour le mélange. Alors ce qu'il faut faire, c'est pencher un petit peu, tourner aussi le gobelet pour que ce qu'il y a en haut puisse être aussi mélangé. Voilà, c'est bien, c'est parfait. Regardez-moi ça, cette jolie crème. On dirait une pâte à crêpes. Je vais tourner un tout petit peu dans le vide, histoire d'égoutter un petit peu mon mélangeur. Pas trop vite parce que j'ai pas envie d'être crépie. Voilà, c'est parfait. Alors, on va mettre tout ça tout de suite dans de l'eau afin que ça puisse se nettoyer. Donc, dans un seau d'eau. Comme ça, la gesmonite retombe au fond du seau et ça ne bouche pas vos canalisations. Voilà, voilà. Alors, je vais quand même mettre les gants parce que même si ce n'est pas toxique, hein, je préfère, ça m'évitera d'en avoir partout sur les mains. C'est parti. Et je me munis de ma petite spatule qui est très bien pour justement racler notre gesmonite. Allez, on va commencer par un. Normalement, je ne suis pas certaine d'avoir assez pour deux finalement. C'est vrai que 100 grammes, quand on fait de la résine, ça paraît beaucoup plus en fait que 100 grammes de gesmonite. Et on va voir ça. Voilà, je vais m'arrêter là. Juste histoire de pouvoir tasser mon moule, parce que sinon s'il est trop plein, ça va être compliqué. N'attendez jamais que votre moule soit plein à ras pour pouvoir tasser. Hein. Faites-le un petit peu avant parce que après vous risquez d'avoir des débordements et de ne plus avoir une surface bien lisse, bien plane. Voilà, finalement je vais laisser comme ça et je vais tenter quand même le deuxième parce que ça m'a l'air d'être quand même pas gênant si c'est moins épais. On va voir ce que ça donne. Voilà, je vais m'arrêter là. Le temps de bien mettre en place ma gesmonite. Ça, vous voyez, j'ai pas vraiment rempli et je déborde quand même. Donc, il faut faire très attention à notre travail. Voilà, je vais prendre une petite lingette pour essuyer de suite. Il n'y a rien qui craint, mais j'aime pas avoir un plan de travail sale.
Allez, on va finir avec ce qu'on a. Alors en fait, il aurait peut-être fallu, allez, pour celles qui ont ce moule-là et qui veulent faire de la gesmonite avec, je préconiserais plutôt un petit 300, pourquoi pas, si vous voulez vraiment vos moules à ras-bord, mais comme ils sont épais, je trouve inutile d'avoir une épaisseur aussi importante que ça. Voilà. Regardez-moi ça, ça va être joli, joli, joli. Je vous le dis, moi. Voilà, donc on laisse tout ça en blanc. Allez, on se refait un petit coup de tapotage. Voilà. Celui-ci est plus rempli que celui-ci, mais c'est pas gênant. On va attendre 20 minutes, 20 bonnes minutes, que ça sèche bien. Je vais prendre ce petit bâtonnet de silicone. Il est très bien, il est très souple, il n'abîme pas les moules. Il est parfait pour pouvoir juste débuller un petit peu en surface. Alors moi j'aime bien laisser le fond comme ça. Bon après il est propre, hein, on voit quelques petites bulles. Ça va faire de légers, pas obligatoirement des trous, mais ça peut faire de légères taches comme ça. Moi ça ne me gêne pas parce que ça fait comme un effet pierre. Et c'est joli hein, parce que la pierre elle n'est pas parfaite, hein, elle a des défauts. Et j'aime bien toutes ces aspérités que montrent les pierres, les rochers, les cailloux, tous ces trucs-là. Et j'aime bien quand la gesmonite donne le même effet parce que ça fait beaucoup, beaucoup plus naturel. Et ça, j'aime quand ça fait naturel. Voilà. Donc, on va laisser comme ça. C'est parfait, ça me plaît. À part cette voilà, cette vilaine bulle là, parce que là, quand il y a des petites taches comme ça, c'est pas gênant. Par contre, les bulles, moi, ça me gêne. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, on va laisser comme ça. On se retrouve tout de suite, tout de suite, tout de suite, hein, pour vous. Pour moi, c'est dans 20 minutes. Pour vous, c'est maintenant. C'est le moment de démouler tout ça. Voilà. Alors, pendant les 20 minutes, bien évidemment, on nettoie son matériel comme ça, on est tranquille. Oh, c'est parfait, ça colle même pas, c'est génial. On va faire quand même attention, voilà, parce qu'il y a des motifs. Vous voyez, le fait que j'ai pas rempli, c'est pas comme la résine à se rétracter, ça reste bien bien plat, c'est nickel. Il y a juste un léger léger ponçage sur le bord, mais c'est vraiment rien. Et on va découvrir les motifs de l'autre côté. Regardez comme c'est joli. C'est vraiment superbe. On va pouvoir faire une jolie dorure. Allez, on va ouvrir, on va démouler le second. C'est pareil, ça ne colle pas. C'est génial. Hop, on met ça de côté et on y va. Et voilà. Il y a un petit peu plus de trous sur celui-ci, vous voyez, on voit, mais bon, c'est pas gênant. Ça n'empêche en rien la beauté de la réalisation. C'est bien net quand même, les motifs sont bien présents. C'est superbe. Je vais laisser quand même un petit quart d'heure à l'air avant de pouvoir y mettre donc mon encre de Chine or. Donc je vais pouvoir faire ça. Je pense que je vais le faire avec mon petit outil. Voilà, je vais prendre un fin, vous voyez, et un petit peu plus gros pour par exemple là les gouttes, il va falloir que ça soit un peu plus gros, les trous peut-être, et le fin ce sera pour, ah quoique là le fin, il va falloir que je me munisse d'encore plus fin que ça, peut-être celui-ci, donc pour les petites, voilà c'est parfait pour les petites vagues qu'on voit ici. Donc c'est génial. Allez, je vais utiliser, de toute façon je vais tous les prendre après tout, hein. J'en ai 4 ou 5. Bah, je verrai, voilà, je verrai. Non, le plus fin c'est celui-ci, c'est le orange, voilà, qui me sert énormément. Donc allez, on laisse un petit quart d'heure histoire de bien aérer, parce que comme vous pouvez voir, vous avez vu, on voit quand même la trace, hein, c'est quand même humide. Et ce que je vais faire, c'est que pour éviter justement que l'humidité ne reste en dessous, je vais le poser comme ça sur le moule, comme ça évite que ça transpire sur mon petit tapis, voyez. Je vous montre ça, je travaille sur un petit tapis pour protéger mon plan de travail, et du coup, bah voilà, en fait, le mettre sur le moule comme ça,
ça lui permet bien évidemment de mieux respirer. Voilà, donc pendant que ça catalyse, pendant que ça sèche, pardon, et ben écoutez, la Gesmonite, vous la retrouverez sur le site à très très bon qualité-prix, un rapport qualité-prix vraiment superbe, sur le site Finress, et ainsi que tout ce qui est colorant, pigments, le mélangeur, comme j'ai pu vous le montrer tout à l'heure, c'est génial, vous le mettez à votre perceuse, visseuse dévisseuse, et c'est top, ça vous fait vraiment un superbe rendu, et derrière, vous n'avez pas les bosses et les grumeaux et tout ce que vous voulez, c'est superbe, vous avez beaucoup de choses. Écoutez, allez sur Finress, et puis vous allez voir que vous avez de tout, vous avez même les résines, alors pour vous dire que c'est vraiment un site très très complet, et les prix sont vraiment très très raisonnables. À tout de suite, c'est parti. Allez, on mélange bien. Hop, l'encre de Chine. Après, vous pouvez prendre tout simplement de la peinture acrylique. Il n'y a pas de souci. Je vais commencer par celui qui a le moins de défauts. De toute façon, c'est exactement pareil. Il faudra faire les deux. Donc, allez, je vais déjà prendre ce qu'il y a dans le couvercle, hein, et puis, je vais mettre, voilà, mon petit pointeau comme ça à l'intérieur du trou, juste pour le teinter. On ne peut pas le remplir, hein, parce que sinon ça aura beaucoup de mal à sécher, hein. Voilà, comme ça je vais vous montrer exactement ce que ça donne. J'ai souhaité le laisser blanc parce que c'est vrai que ça fait ressortir le doré, et puis c'est vrai que les orientaux aiment ce doré, donc c'est bien de bien le voir en fait. Voilà, ça ce sont les petits cercles. Vous voyez, on commence bien à voir. C'est vraiment joli. Je le laisse encore comme ça en équilibre, hein. Ça gêne en rien le travail, mais ça permet de continuer à la Gesmonite de bien respirer. Je vais le retourner pour pouvoir avoir plus accès, voilà, aux traits que représente le contour de l'œil. Après, quand tout sera fait dans l'ensemble, on verra plus s'il y a un petit défaut ou autre. Et je refais la même chose avec le bas. Il y a certains traits qui sont moins marqués que d'autres. Ils sont moins en 3D, en fait. Voilà, je finis ça et je vous montre avant de continuer. Ah, ça c'est un travail précis, c'est un travail de patience, mais le résultat en vaut la peine. Allez, on fait ces petits ronds, ces petits points là. Tout est dans le détail aussi, hein, c'est ce qui rend le projet joli. Regardez. Alors l'œil, je vais le laisser en blanc, je pense que je vais faire juste le contour. Donc pour le contour, je prends ma lavette, ma petite lingette, je prends ma petite lingette et j'essuie. J'utilise l'autre côté pour aller quand même un peu plus vite, parce que c'est vraiment du fin que j'utilisais tout à l'heure là. Alors on y va doucement, hein, parce qu'il faut vraiment pas déborder, il faut vraiment que ça reste à l'intérieur. La Gesmonite se travaille très très bien. Je la préfère de loin, même de très très loin. Je la préfère à toutes ces résines acryliques là, qui sont ni plus ni moins du plâtre, parce qu'il n'y a pas de durcisseur, hein, c'est de l'eau. Donc c'est du plâtre et de l'eau. Donc ça s'effrite. La texture n'est pas la même. Là c'est bien lisse, c'est très satiné. Donc on peut avoir du travail précis dessus, que sur le plâtre, c'est déjà beaucoup plus poreux parce que ça fait pierre, et le travail, bon, peut être joli, hein, bien entendu, hein, je ne renie pas le plâtre, hein, ça peut être joli, mais le rendu ne sera pas du tout le même. Là, on voit bien, regardez comme c'est beau, la Gesmonite, c'est quand même une matière exceptionnelle, c'est très très beau. Ce satiné là, c'est vraiment très très joli. Allez, on attaque maintenant les petits cercles. On va faire tout le haut, hein, parce qu'on commence toujours par le haut quand on fait quelque chose, hein, jamais par le bas. Si vous commencez par le bas, vous allez mettre votre flanc de main, vous allez le mettre dessus pour pouvoir attaquer le haut, et vous allez tout étaler. Donc on commence toujours par le haut pour pouvoir redescendre, comme ça le haut sèche au fur et à mesure. Évidemment, tout le monde le sait, mais je préfère le dire pour les...
voilà, les personnes qui débutent et qui veulent se mettre un petit peu dans des loisirs créatifs, dans une activité, euh, c'est toujours bon de le rappeler, en fait. Même si on le sait, parfois on a tendance à oublier. Voilà, donc ça ne coûte rien de le rappeler. Regardez. C'est beau, c'est beau, c'est beau. On continue? Allez, je vous mets en accéléré. Comme ça, vous voyez l'avancée du travail et puis c'est pas trop long pour vous comme ça. hein, ça avance bien, hein, c'est joli, hein. Voilà. Essayez d'avoir toujours des cotons-tiges avec vous comme ça. Quand vous avez fait un petit débordement, bah, vous essuyez aussitôt, hein, vous humidifiez le coton-tige, vous essuyez aussitôt. L'encre n'est pas sèche, elle ne tache pas, donc ça vous permet de réparer tout de suite sans laisser de traces. Voilà. Allez, on continue. Alors, ces petits bâtons-là, bien entendu, quand c'est très fin, on les met debout. On les met, attendez, hop, je me mets comme ça. Voilà. On les met debout pour pouvoir tracer parce que si on les couche, c'est pas évident d'aller jusqu'au bout. Je suis peut-être du mauvais côté de la caméra. C'est pas évident parce que là, je l'ai mise à l'envers pour pouvoir vous filmer directement sur le plan de travail. Je vais peut-être essayer de me mettre de l'autre côté. Le pied du trépied va peut-être me gêner, mais je vais voir ça. Voilà. Allez, du coup, comme je suis passée de l'autre côté, je vais aussi tourner ça pour pouvoir être en face de mon travail. Et c'est quand même mieux pour vous parce que je pense que là, vous avez une meilleure visibilité sur ce que je fais. Je vois un petit peu moins bien parce que du coup, je cache le jour. J'ai la fenêtre dans le dos. Donc, ça me fait un petit peu moins de clarté de ce côté-ci, mais bon, j'arrive quand même à travailler, donc c'est l'essentiel. Vous voyez, je le mets debout et je vais jusqu'au plus fin. Vous voyez, hop, c'est vraiment super, super joli. Après, c'est pas évident d'y trouver une couleur de fond, c'est pour ça que j'ai voulu le laisser blanc. Parce que je ne sais pas quelle couleur j'aurais pu verser. Si vous avez une idée de quelle couleur j'aurais pu teinter ma Jesmonite pour la main de Fatma, tout en sachant que le doré doit être présent. Donc, alors, marron, je ne sais pas si ça ferait ressortir le doré. C'est pas facile. Il faudrait que, c'est vrai que marron et or, c'est très très joli. C'est un très beau mariage. Je sais que ils aiment le marron et or, mais est-ce que sur une petite surface comme celle-ci, est-ce que ça aurait fait son effet? Il faudrait que je le tente, hein. Je le tenterai sur des prochaines. Si ça plaît, pourquoi pas tenter sur un autre modèle. Mais bon, ça c'est pour l'association Devenons citoyens du monde, pour la déco de la salle lorsqu'ils font des manifestations, qu'ils ont besoin de décorer leur salle. Eh bien, voilà, ça fera quelques petits jeux. Je crois que je vais en faire 3 pour la déco. Je sais que, bon, alors pour l'association, on va rester sur ce thème-là, hein, sur du blanc et or. Et par contre, après, pour la boutique, pourquoi ne pas tenter justement du marron, quelque chose comme ça. Allez, je re-remplis mon bouchon parce que là, ça commence à faire sec. C'est beau, c'est beau. Vraiment, je suis contente du rendu. Je pensais pas que les motifs allaient rendre aussi bien que ça quand j'ai commandé le moule. Je me suis dit, bon, on voit des motifs, ok, c'est joli, ok, mais quelle va être la profondeur? Est-ce que ça va être suffisant pour que je puisse y faire quelque chose? Et puis, bah, finalement, bah, bien sûr que c'est suffisant. C'est trop joli. Allez, on est presque au bout. Après, il y a le contour. Alors, je n'utilise pas de pinceau parce que les poils bon, ont tendance à s'écraser, donc à s'écarter et donc déborder. Et moi, je ne veux pas déborder, je veux vraiment que ce soit à l'intérieur, que le motif doré soit vraiment à l'intérieur. Donc, je préfère prendre quelque chose de dur, que je suis sûre qu'il n'ira pas s'étaler.
Déjà que regardez, j'ai tendance à m'étaler un peu trop. Bon, le brillant que vous voyez, c'est juste parce que j'ai mouillé le coton-tige, hein. Ça, une fois que ce sera sec, on le verra absolument plus. Normalement. Donc, ayez toujours un petit pot d'eau à côté de vous avec vos cotons-tiges. Je vous épargne la dorure du second, hein, parce que ce sera exactement la même chose que celui-ci. En bas de vidéo, sous la vidéo, je vous mettrai le lien de la gesmonite du site Finress. Je vous mettrai aussi le lien de différents colorants crème et colorants poudre, des pigments poudre. Et puis, parce que ça peut vous intéresser. Et je vous mettrai aussi le lien du mélangeur. Voilà. Je vous ferai la totale. Alors, je vais changer de coton-tige parce que là, j'en ai renversé sur mon plan. Donc, je vais essuyer. Voilà. Donc, je vous mettrai les liens des choses intéressantes pour faire un très beau travail. Moi, je vous parle de Finress parce que c'est la gesmonite la moins chère qu'on peut trouver actuellement sur le marché. Donc, vous jugerez par vous-même, hein. Vous avez différentes quantités et vous pouvez commander la quantité que vous souhaitez. Il y a des grosses quantités, mais il y en a des plus petites, bien évidemment, pour les petits créateurs. On y est, on y est. Allez, plus que 3 à l'intérieur et après, on va laisser un petit peu l'encre sécher parce que j'aurai besoin de tenir à pleine main la main, pouvoir faire les contours. Et donc, je ne veux pas tacher avec l'encre qui n'est pas sèche. Donc, on va la laisser sécher. Je dirais une bonne demi-heure pour être certaine que ce soit bien sec. Alors l'encre de Chine, hein, vous la trouvez partout, hein, vous la trouvez partout dans les grandes librairies, là où il y a des activités, là où vous pouvez faire de la sérigraphie et tout ça, voilà, il n'y a pas de souci, hein. Et voilà, on y est. Allez, je vais fermer ça pour pas qu'elle ne sèche trop vite. Je reprends ma place de l'autre côté. Ça fera moins d'ombre, ce sera plus facile pour vous de visualiser un petit peu le travail. Regardez, regardez comme c'est joli. Vous avez vu? Alors attendez, je penche un petit peu pour que vous puissiez voir les reflets du doré. C'est super beau. J'ai plus qu'à faire le contour là, qui est un petit peu creusé. Voilà, la main en fait est surélevée par rapport au support. Donc c'est très très joli. Les traits bien évidemment qui séparent. Et puis on aura fini pour ce travail-ci. Allez, mais je vais attendre une bonne demi-heure que mon encre de Chine sèche. Voilà, j'ai terminé. Regardez, j'y ai rajouté des petits strass parce que je trouve que ça fait beaucoup plus oriental. Alors du coup, j'ai fait un marron, un doré, un marron, un doré, un marron, voilà. Afin de ne pas faire que du doré. Le marron, il est joli aussi. Je trouve ça vraiment sympa. J'en ai pas mis trop parce que je ne voulais pas que ça fasse charger. Mais je trouve ça vraiment très très joli. Regardez. Comme c'est beau. Regardez. Voilà. Je trouve ça assez original. Bon, c'est juste les strass à la colle blanche. Hein, ça suffit sur la gesmonite. Ça m'a l'air de bien tenir. Ça fait une petite demi-heure que c'est en place. Ça ne bouge plus. Donc, voici le résultat. Je suis très très contente. Je vais vous faire des belles photos que vous verrez à la fin de la vidéo, tout en musique. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye, ciao, ciao.